En ce moment, je cours après le temps. J'ai l'impression de devoir faire 1 million de choses en même temps. C'est aussi pour ça que j'ai moins publié d'épisodes de podcast récemment. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de mon rapport au temps. Et surtout de mon rapport au temps que je n'ai pas. Ou que je ne trouve pas, peut-être. Avant de commencer, je vous informe que vous pouvez retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description. Vous trouverez aussi une liste de vocabulaire et des expressions que j'ai utilisées dans l'épisode et même un quiz. Et je voulais aussi vous annoncer une autre grande nouvelle. Les inscriptions pour mon nouveau cours Speak with Confidence sont ouvertes. C'est un cours qui est vraiment innovant et interactif et je sais que vous allez l'adorer. Grâce à ce cours, vous allez améliorer votre prononciation, votre fluidité et votre confiance en vous quand vous parlez français. Le principe est très simple et efficace. Le cours est constitué de 20 modules basés sur des dialogues dans des situations de la vraie vie. Au restaurant, à la boulangerie, prendre un rendez-vous téléphonique, etc. Comment ça fonctionne ? Tout d'abord, vous écoutez le dialogue une première fois entre les deux acteurs. Ce sont de vrais acteurs professionnels. Ensuite, vous pouvez regarder la scène directement dans le décor et suivre le dialogue avec les sous-titres. Puis, vous allez répéter toutes les répliques des personnages une première fois très lentement. Si vous avez un niveau plus avancé, vous pouvez passer cette étape. Ensuite, vous répétez une nouvelle fois toutes les répliques, mais à vitesse normale cette fois-ci. Et puis, vous allez jouer ce dialogue avec les acteurs. Vous allez d'abord être le personnage numéro 1 et le personnage numéro 2 va vous répondre et ensuite, vous inversez les rôles. C'est vraiment super interactif et super utile. Si vous êtes déjà un élève de mes cours, vous savez que j'adore cette méthode et je sais que vous aussi. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire et faites vite parce qu'il y a une offre spéciale de lancement valable jusqu'à dimanche seulement. Commençons cet épisode par une définition. Évidemment, le mot temps peut avoir plusieurs définitions différentes. Ça peut être une durée. Par exemple, cet événement a duré le temps d'une journée. Ça peut être la météo, le temps est gris aujourd'hui, ce qui est souvent le cas à Bordeaux où j'habite. On parle aussi de temps en conjugaison, le présent, le passé composé, le futur simple, etc. Mais voilà la définition du temps dont je veux vous parler. Mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde et sur les êtres. C'est ce temps-là qui me pose problème. Le temps où le présent devient sans cesse le passé. Et je voulais commencer en vous racontant une journée type pour moi, une journée classique. Elle sera sûrement moins chargée que pour certains d'entre vous qui ont peut-être des familles et des enfants dont vous vous occupez. Et je suis bien consciente que j'ai la chance de travailler à la maison et de m'organiser comme j'en ai envie. D'habitude, je me réveille environ vers 7h30, 8h du matin. Et la première chose que je fais de la journée, c'est une balade avec mon chien Chloé. Elle a besoin d'être sortie le matin, donc c'est vraiment la première chose que je fais avant de me doucher, avant de manger ou avant de faire quoi que ce soit, c'est d'abord prendre le temps de sortir Chloé. Ensuite, j'enchaîne, pas tous les jours, mais assez souvent, avec une séance de sport. Je vais à la salle de sport et j'y reste environ 1h30, on va dire. Et puis, je reviens à la maison où je prends une douche. Et j'inclus ça dans mon emploi du temps parce que prendre une douche, ça prend quand même pas mal de temps. Quand on se lave les cheveux, quand on est une fille, qu'on doit mettre de l'après-shampoing, les sécher, etc. C'est un événement qui doit être considéré dans son emploi du temps. Ensuite, je commence enfin à travailler. En général, je travaille pendant 2 ou 3 heures.
Et puis, je ressors Chloé. On refait une autre balade parce que elle a besoin de sortir, elle a beaucoup d'énergie. Donc, vers 1h ou 2h, je refais une sortie avec Chloé. Et puis, quand je reviens, c'est le moment de manger. Donc, en général, je mange sur le pouce, c'est-à-dire que je mange quelque chose de très rapide qui prend pas trop de temps à préparer. Ça peut être un sandwich que j'ai acheté à la boulangerie ou bien les restes de la veille. Et puis ensuite, je reprends le travail pendant environ 4 heures, on va dire. Et à ce moment-là, il est plus ou moins 18 ou 19 heures et c'est le moment de ressortir Chloé. Souvent, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va au parc à chiens parce qu'en fin de journée, c'est le moment où tout le monde vient au parc avec son chien. Donc, elle est contente, elle peut enfin courir, détacher et jouer avec d'autres chiens. Et puis, quand je reviens, j'essaye parfois de prendre du temps pour faire une activité qui n'a rien à voir ni avec le sport, ni avec le travail, ni avec Chloé. Et en ce moment, c'est par exemple la couture. J'ai quelques petites obsessions, on va dire, d'activités manuelles et ça change assez souvent. Et en ce moment, c'est la couture. Donc, j'essaye de coudre et d'apprendre surtout parce que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. Mais j'ai réussi à faire une robe récemment, donc je suis assez contente. Et puis ensuite, je cuisine quelque chose et je regarde une série en général. J'essaye même d'éviter de regarder des séries parce que je sais que si je commence, j'ai tendance à ne pas m'arrêter jusqu'à ce que j'ai fini la série. Donc ça me prend pas mal de temps. Et dans l'idéal, j'aimerais trouver une autre façon de faire, mais j'aime trop manger et regarder quelque chose en même temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous maintenant, de manger en regardant une série ou un film. Si vous faites autre chose, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Et enfin, en toute fin de soirée, vers 10h30, 11h, je refais un dernier tour avec Chloé, qui dure très peu de temps, c'est juste pour pouvoir la sortir 10 minutes. Je reviens, je fais une petite séance d'étirement et puis je vais me coucher vers minuit environ. En ce moment, mon problème principal, c'est surtout que je ne trouve pas vraiment de temps pour faire d'autres activités, mis à part le sport, le travail et les choses basiques et nécessaires, disons, comme cuisiner, manger, dormir, se laver, etc. Et en plus de ça, je suis pas du matin. Je suis pas quelqu'un qui aime bien se lever tôt, même pas du tout. J'ai toujours préféré les soirées où je me sens beaucoup plus créative et où j'ai l'impression d'avoir quand même plus d'énergie. Le problème en vieillissant, en prenant de l'âge, même si je sais que je suis encore assez jeune, c'est le manque de sommeil. Si je ne dors pas 7 à 8 heures par nuit, je suis pas très efficace. Et le temps de sommeil, c'est intéressant d'ailleurs, puisque chacun a besoin d'un nombre plus ou moins différent d'heures de sommeil. Et j'envie vraiment les personnes qui n'ont besoin que de 6 heures de sommeil par nuit, mais c'est pas mon cas du tout. Il y a une récente étude américaine qui a été réalisée par des chercheurs de l'université de Duke en Caroline du Nord, qui indiquait que les femmes auraient besoin de plus de sommeil que les hommes. Les femmes auraient besoin de 9 heures de sommeil par nuit en moyenne, contre 8 heures pour les hommes. Et je trouve ça assez intéressant parce que je me suis fait la réflexion qu'une femme avait de manière générale moins de temps qu'un homme dans sa journée. Alors oui, c'est assez évident qu'encore aujourd'hui, il existe toujours une inégalité au sein des couples où très souvent, c'est la femme qui va s'occuper principalement de cuisiner, ranger, nettoyer la maison, faire les courses, s'occuper des enfants s'il y en a, etc. Ce qu'on appelle des corvées. Et on a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, c'est certain. Mais personnellement, ça ne me concerne pas. J'habite seule, donc de fait, toutes ces tâches me reviennent puisque je ne peux pas les partager avec quelqu'un d'autre. La réflexion que je me suis faite, c'est plutôt le fait que, en tant que femme,
j'ai quand même moins de temps qu'un homme. Ou je pense en tout cas avoir moins de temps que mes amis masculins. Et ça vient principalement du fait que dans notre société occidentale, la féminité est représentée par des critères physiques qui prennent du temps. Alors évidemment, les mentalités ont quand même évolué et aujourd'hui, les femmes se sentent sûrement plus libres d'avoir l'apparence qu'elles ont envie d'avoir par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Mais personnellement, j'ai quand même grandi en admirant des modèles de beauté féminine et en me disant qu'il fallait que je leur ressemble. Et pour ça, donc, il fallait avoir de longs cheveux, une belle peau, pas de poils, sentir bon, ne pas être trop grosse, ne pas être trop maigre, savoir se maquiller, avoir de jolis ongles, etc., etc. Alors, je vais quand même essayer d'être claire sur ce que je suis en train de dire pour pas que ce soit mal compris. J'adore prendre soin de moi, j'adore acheter du maquillage, des crèmes, des vêtements, etc. Mais ça reste un comportement que j'ai appris parce que c'est ce que la société attend d'une femme. Et c'est pas ce que la société attend d'un homme. Donc le temps que je prends à chercher des crèmes ou des shampoings, à me renseigner sur leur composition, à me laver les cheveux, à les sécher, à trouver de nouvelles façons de me coiffer, à prendre des rendez-vous chez l'esthéticienne, le coiffeur, etc. Tout ça, c'est du temps qu'un homme ne perd pas. Ou tout du moins qu'on n'attend pas de lui qu'il dépense. Et là, je parle uniquement des cheveux dans mes exemples, mais il y a évidemment l'épilation, le maquillage, les ongles. Il y a même des femmes qui dépensent beaucoup de temps et d'argent dans la chirurgie esthétique. Alors bien sûr, aujourd'hui, les femmes ont la liberté de choisir ce qu'elles veulent faire de leur physique, mais vous savez comme moi que beaucoup de nos comportements sont influencés par les publicités qu'on voit et par les modèles qu'on voit. Et quand on est une femme, on est visé en permanence par des publicités qui nous promettent de beaux cheveux grâce à un nouveau shampoing, des jambes douces grâce à un rasoir incroyable ou bien une belle peau grâce à une crème anti-rides, etc. Et on nous montre aussi des photos d'influenceuses, d'actrices, etc. qui ne vieillissent pas, qui sont toujours au top de ce qu'elles peuvent être parce qu'on les voit uniquement sur des tapis rouges quand elles sont maquillées, coiffées, etc. Donc il y a quand même des références, des modèles de référence qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, j'insiste bien encore une fois sur le fait que je ne me plains pas, j'aime bien prendre soin de moi. Ce que je regrette, c'est qu'on attende d'une femme qu'elle prenne beaucoup plus soin d'elle qu'un homme. Et donc, qu'elle y passe beaucoup plus de temps. Et ces dernières années, sur les réseaux sociaux, il y a une citation qu'on a beaucoup vue et qui est « Tu as les mêmes 24 heures que Beyoncé ». La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « Mais oui, c'est vrai, j'ai les mêmes 24 heures que Beyoncé ». Et puis, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit « Non, en fait, pas du tout, absolument pas ». Beyoncé a beaucoup plus de temps qu'elle peut utiliser puisqu'elle a sûrement une équipe de personnes qui font toutes les choses nécessaires pour elle. J'imagine qu'elle a du personnel pour nettoyer sa maison, entretenir le jardin, cuisiner tous ses repas de la journée, s'occuper des enfants, un chauffeur pour l'emmener partout, un assistant pour gérer ses rendez-vous ou même ses documents administratifs. Et j'en passe. Donc non. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes 24 heures que Beyoncé. Alors, depuis quelques semaines, je me demande comment me dégager du temps, comment retrouver du temps. Comment ne pas arriver à la fin de la journée en me disant « J'aurais bien aimé avoir eu le temps d'aller au cinéma ou de faire du yoga aujourd'hui, mais une fois de plus, je n'ai pas pu. » J'ai donc cherché un peu sur Internet quelques techniques, quelques astuces qui pourraient m'aider. Ce qui est intéressant, c'est qu'énormément de ressources que j'ai trouvées expliquent plutôt comment moins perdre de temps en travaillant. Comment travailler plus en moins de temps. Comment arranger son emploi du temps pour que chaque créneau horaire soit utile. Mais c'est pas vraiment ce que je cherche en ce moment. Ce
qui m'intéresse, c'est plutôt de trouver un équilibre entre les choses qui doivent être faites et les choses que j'ai envie de faire. Et mon problème, c'est très souvent que j'ai envie de faire beaucoup trop de choses. Ça sera d'ailleurs peut-être le sujet d'un autre épisode. J'en ai discuté avec un ami qui est entrepreneur comme moi et qui m'a aidé à voir les choses différemment. Il m'expliquait que lui avait d'abord décidé que sa priorité dans son emploi du temps et dans sa vie, c'était son bien-être et qu'ensuite il avait articulé ses horaires de travail autour du temps qu'il passe à la salle de sport ou bien autour des autres activités qu'il considère importantes. Et cette vision me plaît beaucoup et m'a fait réfléchir sur ce que j'avais envie de prioriser dans ma vie. Alors je suis aussi consciente que j'ai la chance justement de pouvoir décider de mes horaires de travail et que c'est pas le cas de tout le monde. Mais dans ma vie, la priorité, c'est la santé physique et mentale. Tout le reste arrive après. Et je pense que ça devrait être le cas pour tout le monde, que la priorité de chacun d'entre nous, ça devrait être sa propre santé. Donc, je vais essayer de mettre en place ma propre méthode. C'est déjà un peu celle que j'applique dans mon travail avec la création des cours et du contenu pour French Mornings. Cette fois, je vais l'appliquer à ma vie personnelle et on va voir comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est un tableau divisé en 3 colonnes. Dans la première colonne, il y aura la liste des choses qui comptent pour ma santé physique et mentale, comme aller à la salle de sport, faire du yoga, cuisiner et le temps que je veux accorder à chacune de ces activités. Et si je pense à d'autres priorités ou à d'autres objectifs plus tard, c'est dans cette colonne que je les ajouterai. Et puis, dans une autre colonne, les choses nécessaires de la vie, les choses qui doivent être faites obligatoirement. Et puis, dans une autre colonne, les choses nécessaires de la vie, les choses qui doivent être faites obligatoirement, mais qui ne procurent pas vraiment de plaisir. Ce qu'on appelle un peu les corvées. Donc dans cette liste, il y aura ranger la maison, nettoyer, faire les courses, faire la lessive, tout ce qui est tâches ménagères, mais aussi travailler, dormir et même sortir mon chien, Chloé. Même si je l'aime beaucoup, je dois la sortir à des heures fixes, donc c'est plus une contrainte qu'une activité spontanée. Ensuite, je calculerai environ tout le temps que ces activités nécessaires me prennent par semaine et donc combien de temps il me reste pour faire autre chose. Et je pense que ça me permettra d'arriver à un résultat réaliste et donc de pouvoir comprendre le temps dont je dispose pour faire autre chose. Et enfin, dans la 3e et dernière colonne de mon tableau, je mettrai la liste des choses que j'aimerais faire mais qui ne sont pas des priorités. Je pense qu'elle va être certainement beaucoup trop longue. J'aimerais par exemple faire de la couture plus régulièrement et coudre mes vêtements. J'aimerais me remettre sérieusement au yoga et en faire presque tous les jours. J'aimerais lire beaucoup plus, par exemple tous les soirs. Et j'essaierai de calculer combien de temps prennent ces activités aussi. Parce que par exemple, prendre un verre avec des amis, on va dire 2-3 fois par semaine, ça prend beaucoup plus de temps qu'une session de yoga de 30 minutes par exemple. Donc voilà, pour l'instant, ma stratégie. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me les partager. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez du mal à retrouver du temps pour vous, dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Est-ce que vous avez envie de l'essayer ? Merci encore une fois d'être au rendez-vous. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode pour continuer à pratiquer. Et je vous dis à très bientôt.